Le buzz du room service. Coup de projecteur sur un talent, un événement, une personnalité de Bourgogne-Franche-Comté. Oh, j'adore le... Et ça y est, on a atterri dans le buzz, dans la nouvelle dimension du buzz. Tiens, ce matin, est-ce que je peux changer un peu d'ambiance musicale ? Oh bah vas-y. Je sais pas Tu vas pourquoi, chanter ? je ne sais pas pourquoi je me racle la gorge. Alors je change juste l'ambiance musicale. Mais c'est un état d'esprit. They say an end can be a start. Feels like a barbarian still alive. It's like a bad day that never ends. I feel the chaos around me. A thing I don't try J'adore, mais to pourquoi deny. ce tube de Phoenix ? Bah, enfin, c'est évident. There are things in my life I can't. Pour faire la fête. They say love is nothing but. Mais non, pour le buzz, Cynthia, pour le buzz. Et pour faire la fête aussi. Alors attends, Phoenix, waouh, subtil clin d'œil Totem. Phoenix pour évoquer le nouveau spectacle du cirque Phoenix, pas mal dis donc. Eh bah tu vois, après sa tournée triomphale de Cirque Africa à travers le monde qui a réuni 1 million de spectateurs, le cirque Phoenix présente Cirque à Cuba entre comédie musicale et cirque, mêlant acrobatie, danse et musique cubaine. 45 acrobates, danseurs et musiciens pour 12 numéros de haut vol, contorsion, jonglerie, portée acrobatique, sangles aériennes et du jamais vu, 2 voltigeuses accrochées par les cheveux. Le tout dans une ambiance salsa au Zénith de Dijon mardi prochain. Alain Pachery, le créateur du cirque Phoenix et le metteur en scène du spectacle, nous dévoile les coulisses. Bonjour. Bonjour. Ce nouveau spectacle, Cirque à Cuba, se joue à Paris depuis novembre. Combien de spectateurs l'ont déjà vu ? Plus de 400 000. Nous sommes à 407 000 exactement et nous avons terminé le dimanche 15 janvier. Alors pourquoi avoir choisi Cuba ? Alors en fait, c'est mon correspondant pour l'Amérique latine qui m'a dit il y a 5 ans, tu devrais regarder ce qui se passe du côté de Cuba. Donc c'est ce que j'ai fait. J'ai appelé au ministère de la Culture pour savoir s'il y avait du cirque. Effectivement, il y a du cirque depuis 1800 à Cuba. Et il y a une école de cirque. Donc j'ai expliqué mon projet, que j'aurais souhaité créer un spectacle complet avec des artistes cubains, des circassiens, mais je voulais aussi des musiciens, des ballets, parce qu'on ne peut pas évoquer Cuba sans la musique et sans la danse. C'est pas possible. Donc mon projet a été accepté par le ministère de la Culture et donc ils m'ont organisé les auditions pour aller, il y a 2 ans, faire les castings. Qu'est-ce qui fait l'originalité du cirque cubain ? Bien, en fait, ils ont beaucoup été influencés par l'époque soviétique. Il y a eu des professeurs de Moscou qui sont allés à Cuba pour enseigner le cirque. Et c'est un peu resté, on trouve dans ce spectacle les grands numéros russes comme la barre russe, la balançoire, la bascule. Vous voyez ces grands numéros qu'on voit assez peu maintenant d'ailleurs dans les cirques parce qu'il faut beaucoup de monde pour faire ces numéros et il y a de moins en moins d'artistes qui peuvent avoir une troupe complète pour se produire dans le monde. Donc tandis qu'à Cuba, j'ai réussi à trouver ces grands numéros-là. Et puis j'y ai mélangé bien sûr la musique. Je raconte un peu l'histoire de Cuba. En gros, on emporte le spectateur à Cuba. Ça commence d'ailleurs par un décollage d'avion. Et on arrive à Cuba et on a un orchestre en live, des danseurs et des numéros de cirque. C'est un voyage à Cuba. Donc, Cuba, vous savez, c'est à la fois hispanique, c'est à la fois afro-caraïbéen et à la fois latino. Donc, on retrouve tout ça dans le spectacle. Toutes les danses, c'est impossible de faire un spectacle cubain sans avoir la salsa. Alors, bien sûr, il y a la salsa, mais il y a aussi des percussions espagnoles. Il y a aussi la danse des esclaves à la fin, puisque Cuba, il y a aussi les esclaves à Cuba. Donc, on retrouve toute l'identité de Cuba dans ce spectacle. Il y a une 50aine d'artistes sur scène, des acrobates, danseurs, chanteurs, musiciens. Alors pour la plupart, ce sont des sportifs de haut niveau, médaillés même pour certains. Mais comment vous avez trouvé autant de perles rares ? Vous savez, le cirque est aussi un ascenseur social et permet une reconversion pour beaucoup de sportifs de haut niveau. Donc, à l'école de cirque de Cuba, il n'y en a qu'une. Hein. Quand je fais mon casting en Chine, j'ai 120 écoles et 18 000 artistes. Cuba, c'est 10 millions d'habitants, c'est un petit peu plus de 10 millions d'habitants. Il y a évidemment beaucoup moins d'artistes et une seule école. Et donc, dans cette école, c'est extrêmement performant. Et j'ai pu trouver tous les numéros que je voulais à l'école de la Havane. Je crois que vous avez eu l'idée de ce spectacle il y a 5 ans à peu près. Ça prend beaucoup de temps pour mettre en place un projet de cette envergure ? Oui, il faut beaucoup de temps pour mettre un spectacle en place parce que d'abord, il y a l'idée qui commence à germer. Après, il faut regarder un peu, quand j'ai choisi un continent ou un pays, regardez ce qu'il y a comme cirque, qu'il y a comme passé comme cirque, qu'est-ce qu'il y a aussi, qu'est-ce qu'on peut montrer d'autre aussi, qu'est-ce qu'il y a dans le folklore, qu'est-ce qu'il y a dans la culture. Donc tout ça, ça prend un petit peu de temps. Puis on travaille sur plusieurs spectacles en parallèle. Donc je me penche sur un spectacle et puis après, pendant quelques mois, il est un peu de côté parce que je travaille sur celui qui va arriver, sur le prochain. Puis après, je reviens dessus et ainsi de suite. En ce moment, je suis en train de réfléchir sur ce que le Cirque Phoenix va faire en 2020 et 2021. Justement, j'allais vous demander, c'est incroyable. Une dernière question avant de se quitter. Ces artistes cubains, ils n'ont pas trop de mal à s'adapter à notre climat ?
Alors, la première question arrivée à l'aéroport à Paris, ça a été, est-ce qu'il fait froid? Eh ben, oui, ils sont partis de Cuba, ils faisaient 34, ils sont arrivés à Paris, il faisait 6. Donc effectivement, ça leur a fait un petit choc thermique, mais ils se sont très très bien habitués. Et surtout, ils ont été très contents parce que, si vous vous souvenez, début novembre, il a neigé à Paris. Et pour la première fois de leur vie, ils voyaient la neige. Waouh! Donc ça les a bluffés. Ils n'avaient jamais vu ça. Ils ont trouvé ça extraordinaire, la neige. Bon, nous, un peu moins, on y est habitués, mais eux, ils ont trouvé ça formidable. Et puis, c'est vrai, ils ont, comme tout le monde, pas mal de grippe, pas mal de rhume. On a tous vécu ça cet hiver. Hein. Ah bah oui. Mais bon, ils vivent ça très très bien. Bah oui, mais enfin, ils partent avec 34 kilos, ils arrivent ici à 6, c'est dur quand même. Merci Alain Pachery, créateur du cirque Félix et puis metteur en scène de Cirque à Cuba, spectacle magistral haut en couleur à découvrir mardi soir, le 7 février au Zénith de Dijon à 20h. Plus d'infos sur le www.cirquephoenix.com où vous pouvez d'ailleurs voir un extrait vidéo du spectacle époustouflant. Allez-y, connectez-vous. Retrouve tous les buzz en replay. Connecte-toi. fréquenceplusfm.com